Voilà, donc dans cette vidéo, on va voir rapidement la correction de l'exercice 5 de la série d'exercices sur la statistique unidimensionnelle. C'est donc l'énoncé. Soit la répartition des salaires journaliers des employés d'une usine notée A. Donc on donne le tableau des effectifs des employés de cette usine selon le salaire. Question 1. Déterminer la population statistique, le caractère étudié et sa nature. Voilà, donc ici c'est très facile de reconnaître ici de reconnaître la population, le caractère et la nature bien sûr. Alors donc oméga c'est l'ensemble des employés de cette usine A. X, on va noter X, le caractère étudié c'est le salaire journalier en centaines de dinars, d'accord, en centaines de dinars. Et bien sûr, le salaire est un caractère qui est quantitatif continu. On passe rapidement à la deuxième question. Tracer l'histogramme des effectifs et le polygone des effectifs. Bon, l'histogramme, on avait déjà répondu à des questions pareilles dans les exercices précédents. Voilà, donc voici l'histogramme en bleu. Et pour le polygone des effectifs, donc là il s'agit de relier les milieux des sommets des parallélépipèdes de l'histogramme. Voici donc ça, le polygone, c'est la ligne brisée en rouge qui est dessinée au-dessus. Voilà. La question 3, calculer le mode et la médiane. Donc commençons par le calcul du mode. La classe modale est ici la classe 7-8, c'est la troisième classe qui est notée donc A2, A3, c'est la notation du cours. Voilà, donc la classe modale, on peut la voir sur l'histogramme ici, c'est celle qui correspond à l'effectif le plus grand, le plus élevé, il vaut 28 ici. Donc le mode est la borne inférieure de cette classe plus la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif précédent divisé par la somme des deux différences, donc delta 1 plus delta 2, tel que delta 2 c'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe suivante, multiplié donc par l'amplitude. Voilà. En remplaçant chaque paramètre par sa valeur numérique, on trouvera que le mode est égal à peu près à 7,33. Voilà. Maintenant pour l'explication, pour l'interprétation statistique de cette valeur trouvée pour le mode, cela dit que on va considérer que 733 dinars est le salaire journalier le plus fréquent dans cette population, c'est-à-dire parmi les employés de l'entreprise de l'usine A. Donc 733 c'est le salaire journalier le plus fréquent, bien le plus dominant. Voilà, donc pour le calcul de la médiane, on a besoin donc ici de rajouter une ligne dans laquelle on va donner le cumul les effectifs cumulés, les n et tilde. Voilà, on les a calculés dans cette ligne. L'effectif total est évidemment égal à 80. La classe médiane est 7-8. La classe 7-8 c'est la troisième classe toujours. Maintenant, comment on a calculé la troisième, comment on a pu déterminer la classe médiane? Et je rappelle ici qu'il s'agit de la classe pour laquelle l'effectif cumulé dépasse la moitié de l'effectif total. La moitié de l'effectif total ici, c'est 80 divisé par 2, ça veut dire 40. Alors, la première valeur dans cette ligne, la première valeur qui dépasse 40, c'est la valeur 62. Alors, la classe médiane, c'est la classe correspondante, c'est la classe 7, 8. On applique la loi de la médiane, on trouve que qu'elle prend la valeur à peu près 7,21. Voilà. Et on va dire que pour l'explication, pour l'interprétation statistique, on va dire que 50% de la population étudiée, c'est-à-dire 50% des employés de l'usine A, perçoivent un salaire journalier qui ne dépasse pas 721 dinars. Voilà. Et bien sûr, l'autre moitié, c'est les gens qui ont un salaire qui dépasse cette valeur strictement.
La question 4, déterminer l'intervalle interquartile. Et que représente cet intervalle? Donc là, il s'agit de déterminer l'intervalle fermé dont les bornes sont Q1, Q3, avec bien évidemment Q1 est inférieur à Q3, ça c'est normal. Voilà, donc on va calculer les bornes de cet intervalle, on calcule Q1, on calcule Q3, avec la méthode qu'on a l'habitude de voir en utilisant donc la formule mathématique connue d'un quantile de n'importe quel ordre. On trouvera que Q1 c'est 6,3 et Q3 et c'est 7,93. Bon, c'est quoi Q1 et Q3? C'est le quartile 1 et le quartile 3. Premier quartile et dernier quartile. Voilà. Quartile numéro 1, c'est le quantile d'ordre 0,25 et quartile numéro 3, c'est le quantile d'ordre 0,75, c'est-à-dire 3 quarts. Pour une interprétation statistique, parce que la question dit que représente cet intervalle, on va y répondre. L'intervalle interquartile, c'est donc l'intervalle 630-793. Ça veut dire que 50% des employés de cette usine ont un salaire journalier qui est compris entre les bornes de cet intervalle, qui est donc dans cet intervalle. Question suivante, la question 5, on ne va pas y répondre à cette question. Alors, donnez un intervalle qui contient 95% des valeurs centrales. Là, il s'agit de donner un intervalle. On avait déjà répondu à une question pareille avec 90 au lieu de 95. Et ça a marché avec les centiles, je suppose. Je pense que c'était les centiles, voilà. Maintenant, avec 95% des valeurs centrales, on est dans l'obligation d'utiliser les milliers, alors que les milliers, ça n'a pas été vu en cours. Donc, mais c'est simple, en tout cas c'est simple, parce que la loi est la même. C'est quoi? Il s'agit de calculer donc l'intervalle, donc la borne inférieure est le millile numéro 25, et la borne supérieure c'est le millile numéro 975. Voilà. C'est quoi ça? Donc c'est tout simplement le quantile d'ordre 0,025 et le quantile d'ordre 0,975. Voilà donc l'intervalle qu'on cherche ici dans cette question. La loi est la même, donc là il suffit de remplacer une fois alpha par 0,025, une autre fois par 0,975. Ça nous donne des valeurs. Ces valeurs là sont les bornes inf et sup de cet intervalle qui contient donc 95% des valeurs centrales de la série statistique étudiée. Je ne vais pas répondre en détail à cette question puisque les paramètres en question n'ont pas été faits en cours. Sixième question, calculer le salaire journalier moyen. Alors là, il s'agit d'une moyenne arithmétique bien évidemment. On connaît la loi telle que le nombre de classes est égal à 5, donc on applique. On trouvera que x bar est égal à 7,2. Ça veut dire que, cela suppose que, on va dire, ça c'est quoi? Ça veut dire que le salaire moyen journalier dans cette usine, c'est 720. Donc là, il faudra multiplier par 100. Il ne faut pas oublier que c'est des centaines de dinars algériens. Donc c'est 720 dinars par jour. Voilà. Et cela suppose que, qu'est-ce que ça signifie statistiquement une moyenne? Cela veut dire que si les employés avaient tous le même salaire, ça aurait été 720 dinars algériens par jour. Voilà. Septième question. Comparer les trois paramètres, à savoir médiane, mode et moyenne. Puis la distribution est-elle symétrique? Question. Sinon, dans quel sens présenterait-elle un étalement? Alors, on rappelle ici les valeurs des trois paramètres. X bar, on avait trouvé que c'est 7,2, médian c'est 7,21, mode c'est 7,33, c'est-à-dire que là, on trouvera que X bar, qui est à peu près égal à la médiane, mais un peu plus petite, est strictement inférieure au mode. Alors, on conclut que la distribution du caractère X n'est pas symétrique, c'est clair, puisqu'il n'y a pas l'égalité parfaite entre les trois paramètres, et elle présente un léger étalement vers la gauche. Voilà. Pourquoi elle présente un léger étalement vers la gauche? C'est parce que le mode se trouve sur la droite de la moyenne. Voilà. Le mode se trouve sur la droite de la moyenne. Bon, mais c'est un léger étalement, c'est parce que les valeurs sont proches les unes des autres. Entre 720 dinars et 330 dinars, c'est pas une grande différence en tout cas. Mais on va quand même
répondre par... voilà, c'est pas symétrique. En tout cas, c'est pas symétrique. Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'exercice. Sur maintenant la répartition des salaires journaliers des employés d'une usine notée B, une autre usine notée B, de même effectif. C'est important qu'elle soit de même effectif que celui de l'usine A. Et on donne un deuxième tableau avec des inconnus. Question A. Le tableau présentait deux données manquantes, bêta 1 et bêta 2. Cependant, on a le deuxième décile qui est égal à 6,5. C'est une information qui va être utilisée donc pour déterminer bêta 1 et bêta 2. Là, c'est la question. Donner les valeurs de bêta 1 et bêta 2. Voici le bêta 1, c'est l'effectif de la classe 6, 7. Et bêta 2, c'est l'effectif de la classe 9, 10. Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va dire? Le deuxième décile des deux, donc c'est le quantile d'ordre alpha égale 0,2. Ça, c'est connu. Hein. Il est noté aussi Q02. Comme le nombre total, c'est-à-dire l'effectif total noté N généralement, d'employés de l'usine B est le même que celui de A, on déduit que N alpha est égal à 16. Donc on a une deuxième information qui va être utilisée dans le calcul de bêta 1. N alpha est égal à 16. Donc c'est N 80 multiplié par 0,2. N est égal à 80, alpha est égal à 0,2, ça donne 16. Alors l'utilisation de la formule mathématique de D2, le deuxième décile, avec évidemment D2 puisqu'il est égal ici, on dit qu'il est égal à 6,5, donc il est dans l'intervalle 6,7. Ça nous donne, donc on applique la formule, voilà, donc on trouvera que 6 plus 1 sur bêta 1 multiplié par 16 moins 12, c'est 6,5, voilà. À partir de cette égalité, on va tirer la valeur de bêta 1 qui est égale à 8. Maintenant pour bêta 2, c'est très facile, il suffit de faire la somme. On va faire 12 plus bêta 1, c'est-à-dire 8, plus 28 plus 20, plus bêta 2 qui est égal à 80. Et on tire la valeur de bêta 2, ça donne 12. Donc là, 12 plus 8 c'est 20, plus 28 c'est 48, plus 20 c'est 68. Il va nous manquer 12 pour avoir 80. Voilà, donc bêta 2 est égal à 12. La question B, calculer la variance des salaires de chacune des deux usines, donc là il s'agit de deux séries statistiques à comparer, en déduire laquelle des deux usines possède les salaires les plus homogènes. Donc les plus homogènes, c'est le contraire de plus dispersés, d'accord? Donc c'est les moins dispersés. Pour l'usine A, commençons par l'usine A, il s'agit de calculer une variance. La formule on la connaît, voilà, donc on avait déjà noté pour l'usine A que le caractère, on avait déjà noté que le caractère c'est X. Voilà, on applique, on trouve que la variance est égale à 1,31. Pour l'usine P, donc on va changer le nom de la variable. Bon, on peut utiliser l'indexation, on peut indicer X par A pour la première usine et B pour la deuxième usine, mais bon, c'est possible aussi de changer carrément le nom de la variable. On va noter Y, la nouvelle variable, c'est-à-dire le nouveau caractère étudié, c'est le salaire journalier, en fait, puisque c'est le même. Donc là j'ai changé le nom carrément de la variable. Donc la variance de Y, c'est la formule est la même, sauf que la notation des caractères n'est pas la même. On applique la formule, les centres des classes sont les mêmes, il n'y a que les effectifs qui changent. La moyenne, donc on la calcule de la même façon, on trouve 7,65. Et enfin, pour la variance, donc c'est 1,53. Maintenant, pour pouvoir comparer les deux séries statistiques étudiées, c'est-à-dire les deux... c'est-à-dire les salaires journaliers pour l'usine A et les salaires journaliers pour l'usine B, il va nous falloir calculer, parce que les variances, ça ne suffit pas. On ne compare pas uniquement avec les variances. C'est pas faisable pour comparer deux séries, pour comparer la variabilité de deux séries statistiques. C'est pas suffisant avec les variances. Donc on utilise plutôt les coefficients de variation. Voilà, donc on va calculer les deux coefficients de variation. Donc, associé aux deux séries statistiques étudiées, celle qui correspond à x, donc c'est l'écart type de x divisé par la moyenne arithmétique. L'écart type, je rappelle que c'est la racine carrée de la variance, donc on trouve 0, à peu près 0,16, à peu près 0,16, un peu moins que 0,16. Et pour l'écart type,
le coefficient de variation de y, c'est l'écart type de y divisé par la moyenne de y. On trouve 0,16, un peu plus que 0,16. Voilà. Ici, c'est un peu moins que 0,16 et là, c'est un peu plus que 0,16. En fait, les deux séries statistiques ont presque la même variabilité. Mais bon, si on veut répondre à la lettre à la question, on va dire que l'usine qui possède les salaires les plus homogènes, c'est l'usine A. C'est-à-dire celle qui a un coefficient de variation plus petit. Une variation plus petite. Il n'y a pas beaucoup de variations dans la série statistique étudiée. Quoique, en fait, les deux coefficients sont proches l'un de l'autre. Voilà donc pour cet exercice numéro 5 de la série statistique sur la statistique simple. Voilà.